Je voudrais, au nom des Nations Unies, féliciter le gouvernement pour la qualité et la pertinence de la stratégie de développement préparée, ainsi que pour la vision à long terme qui la sous-tend et qui ambitionne légitimement l'émergence de la Guinée dans le cadre d'une prospérité inclusive et durable. La Guinée jouit de nombreux atouts, notamment ses ressources naturelles abondantes et diversifiées et sa population jeune. Les Nations Unies se réjouissent que le pays souhaite aujourd'hui rompre avec le passé et accélérer sa transformation économique et sociale, améliorer les conditions de vie de la population en promouvant la transparence et la bonne gouvernance, en réduisant les inégalités, en favorisant la participation inclusive et en encourageant les partenariats innovants avec le secteur privé et la société civile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, conformément à son mandat et en partenariat avec la Banque africaine de développement, le BAD, le PNUD a appuyé les pays dans l'élaboration participative et inclusive du Plan national de développement économique et social, qui prend en compte les aspirations des populations guinéennes à un avenir meilleur, à la dimension des potentialités et ressources du pays. Nos efforts conjugués ont contribué à que le PNDS soit aligné sur les principaux agendas régionaux et internationaux, notamment la vision 2020 de la CEDEAO, la vision 2063 de l'Union africaine pour la transformation structurelle du continent et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. De plus, l'accompagnement du PNUD a contribué à ce que le PNDS intègre une analyse de facteurs de fragilité qui reconnaît explicitement les besoins de consolidation de la paix, de la stabilité, d'inclusion et de prévention des conflits, de bonne gouvernance et de sécurité, d'accès pour tous à la justice, de la mise en place de fondements économiques solides qui contribueront à générer des services et des revenus pour tous et toutes. Tous ces facteurs dont la prise en compte effective est essentielle sous-tendent tout procès de développement durable et permettront à la Guinée de répondre aux défis de la résilience au niveau national et communautaire ainsi qu'au niveau des institutions afin de mieux être préparée et à résister aux chocs, aux crises et aux contingences, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, climatiques ou sanitaires, qui pourraient autrement limiter ses performances, voire même menacer ses acquis en matière de développement. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, l'immense défi auquel la Guinée fait face aujourd'hui est celui de répondre aux grandes attentes de sa population, notamment les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, les populations rurales, en opéralisation la mise en œuvre de son ambitieuse stratégie. Pour ce faire, l'engagement sur la durée de tous ses partenaires traditionnels est nécessaire et il faudra de plus nouer de nouveaux partenariats pour construire ensemble une Guinée prospère et émergente. À cet égard, la loi sur les partenariats publics-privés, connue comme PPP, adoptée récemment par l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un appui conjoint PNUD-BAD, offre des perspectives prometteuses pour la contribution significative du secteur privé et le renforcement des capacités requises pour la mise en œuvre effective et efficiente du PNDS. Le système des Nations Unies est déjà engagé à accompagner la Guinée et à renforcer les capacités requises pour la mise en œuvre effective et efficiente du PNDS. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le système des Nations Unies, en relation avec les autres partenaires de développement, continuera à accompagner le gouvernement dans la mobilisation de ressources techniques et financières, en sollicitant son réseau mondial afin de favoriser des initiatives pertinentes de coopération sud-sud et triangulaire et encourager des partenariats innovants afin que la mise en œuvre du PNDS réponde effectivement aux aspirations des populations guinéennes.
Nous nous félicitons que cette mobilisation de ressources sera facilitée par les orientations prises par le gouvernement en matière de coordination de l'aide et de renforcement des capacités de gestion de développement, de manière à relever le taux d'absorption des investissements et, enfin, l'impact sur le pays. Je voudrais enfin confirmer notre engagement à poursuivre notre soutien à la Guinée sur sa trajectoire de développement durable en partenariat avec tous les acteurs de développement dans le pays. Je vous remercie.